Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Star Trek Discovery. Alors, dans une précédente vidéo, je vous parlais de Star Trek Picard. Cette fois-ci, c'est Star Trek Discovery. Alors, quelle est la différence entre les deux? Alors, les deux font partie de la même franchise saga, sauf que d'un côté, on a donc Star Trek Picard qui est donc suite à la série Star Trek TNG qui date des années 80-90. Donc qui reprend tous les éléments d'intrigue, qui reprend le casting de la série. Star Trek Picard, Picard c'est Jean-Luc Picard, hein, alias Patrick Stewart, plus connu maintenant pour jouer le professeur Charles Xavier dans X-Men, mais il reprend son rôle qui tenait déjà pendant 7 ans dans Star Trek TNG. Donc si vous n'avez jamais vu Star Trek TNG, c'est même pas la peine d'essayer de regarder un seul épisode de Star Trek Picard, vous ne comprendrez rien. C'est vraiment une série faite pour ceux qui ont été bercés par Star Trek TNG. Star Trek Discovery, à l'inverse, c'est une série qui est conçue pour quelqu'un qui n'a jamais vu une série ni un film Star Trek, donc qui ne connaît rien de la Fédération, qui ne connaît rien des préceptes de la Prime Directive, qui ne connaît rien de tout ça. C'est une série d'aventure faite au canon de maintenant, c'est une série avec le même style, on est dans le même mouvement, dans la même ambiance que les films de Abrams, que les derniers films de Abrams, on est dans ce même style-là, donc c'est centré sur un nouvel équipage, l'équipage du Discovery, avec des nouveaux personnages. Donc voilà, c'est une superbe porte d'entrée à quelqu'un qui veut commencer Star Trek, mais ne sait pas par quel bout commencer. C'est simplement que là, on est vraiment en terrain vierge. Je crois que la série se déroule dans la première année, avant les années Kirk par exemple. Enfin, bref, c'est une série qui est une formidable entrée en matière quand on ne connaît pas du tout Star Trek. Donc là, il y a eu le Comic Con de New York qui a eu lieu, où on a eu les premières images de Star Trek Discovery, la saison 5. Oui, Star Trek Discovery, saison 5. Que le temps passe vite, surtout quand on sait que les fans hardcore ont bâché la série depuis le début. Donc là, je vais regarder la bonne annonce, les premières images de cette saison 5, et je vous fais une petite analyse, un petit mot pour finir. Treasure in the known galaxy is out there. What are you waiting for? Ah oui, ça, il y a David Cronenberg qui est dedans. Le cinéaste David Cronenberg. D'accord, donc il n'y a pas trop d'éléments d'intrigue, c'est simplement un rappel du casting d'origine, des têtes qui reviennent. Oui, voilà, c'est. Voilà, c'est juste les premières images, il y a quoi? Il y a 45 secondes de spot, c'est juste les premières images qui viennent rappeler le casting principal de Star Trek Discovery. Il y a Dunham par exemple, je crois qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de fans qui ne supportent pas la casting principale. Moi j'aime bien, j'ai aucun reproche à lui faire, elle tient bien la série sur ses épaules, c'est tout ce que je lui demande. Il y a plusieurs têtes aussi connues depuis la première saison que j'ai revues là, il n'y a pas de souci. Je crois qu'il y a quelques nouvelles têtes, mais j'ai pas fait gaffe à ça. Il y a ou alors je confonds avec une autre série qui est Star Trek Strange New World, parce que les deux séries ont des têtes en commun. Donc pour moi, Star Trek Discovery, j'attends avec impatience en fait cette ultime saison, en espérant, grosse surprise, que ce soit pas la dernière. Parce que je me demande s'ils vont pas continuer, parce que il me semble que là, que la saga Star Trek et la franchise Star Trek en streaming, ça fonctionne bien. J'ai eu quelques petites surprises avec Star Trek Strange New World, quelques news à ce sujet. Tout le monde pense que, tous les haters pensent que c'est bon, c'est mort, parce que les séries Star Trek nouvelles en streaming, Discovery, Picard et Star Trek Strange New World déçoivent beaucoup les gardiens du temple, les fans hardcore. Mais le problème qu'il y a, c'est que les résultats de ces séries-là sont plus hauts sont inattendus en fait, dans le sens où c'est plus haut qu'espérait le studio. Je crois que Star Trek Strange New World a fait un tabac sur Paramount+,
par exemple. Je crois que c'est une nouvelle tête de gondole du site. Donc Star Trek Discovery, là, bah, les premières images me rassurent, dans le sens où ça n'a rien perdu du dynamisme. Je m'attends à une fin de saison, un petit peu en beauté, en apothéose, en espérant ne pas être déçu. Enfin, j'appréhende le déclin, que les séries qui durent trop longtemps, je sais ce que ça donne. Mais là, avec Star Trek Discovery, je m'attends à ce qu'il lance une nouvelle piste pour de prochaines séries saisons. Parce qu'il y a d'autres spin-offs qui sont encore dans les tuyaux, et je m'attends aussi beaucoup à celle-là. Donc là, Star Trek Discovery, pour ma part, ouais, j'attends ça de pied ferme, je valide de ouf, hein, donc chose tout le monde, bonne journée.